La paralysie cérébrale, c'est quoi? Nous avons posé cette question à quelques personnes. Voyons ce qu'ils en pensent. Je pense que ça vient du cerveau. Il y a une partie du cerveau qui est paralysée ou qui fonctionne plus. Avec les neurones à dégénérescence, des trucs de même. T'es plus capable de parler. Aucune idée. Paralyse en partie ou complètement les fonctions cérébrales. C'est une maladie qui affecte le cerveau, qui paralyse certaines parties du corps. Nous voyons donc que la paralysie cérébrale est peu connue. En fait, la paralysie cérébrale, ce n'est pas une maladie. C'est une lésion au cerveau qui arrive avant l'âge de 5 ans et qui peut causer un handicap physique et ou mental. La paralysie cérébrale peut toucher tout le corps et a un impact sur les activités de tous les jours. Entre autres, la paralysie cérébrale a un impact sur la communication avec les autres. Certains d'entre eux n'utilisent pas des mots pour communiquer, mais peuvent utiliser des gestes, leur regard et même des aides à la communication, comme des images sur le iPad ou une voix électronique. D'autres peuvent parler, mais produisent des sons peu précis, n'articulent pas bien, ont une voix faible qui semble anormale et parlent très lentement. Il peut donc être difficile de les comprendre. Voici un exemple d'un jeune ayant une paralysie cérébrale. Mais attention, les personnes ayant une paralysie cérébrale n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Ils sont donc tous différents. Mais peu importe la façon dont ils s'expriment, qu'est-ce qui peut être fait pour mieux les comprendre? Les personnes ayant une paralysie cérébrale peuvent utiliser plusieurs stratégies pour être mieux compris. Ils ont plus d'une carte dans leur jeu. Ils peuvent épeler les mots mal compris, annoncer le sujet de la conversation, par exemple dire « Je vais te parler de mon chien », pointer et utiliser des gestes et utiliser une aide à la communication. Ils peuvent aussi répéter le mot mal compris, donner un synonyme ou donner une description si le mot n'est toujours pas compris. De plus, ils peuvent faire des pauses entre chaque mot pour qu'on sache quand le mot commence et quand le mot termine. Ils peuvent exagérer l'articulation et parler plus fort pour que l'autre comprenne mieux. Mais la communication, c'est comme jouer aux cartes. Ça se fait à deux. Alors, à vous de jouer. Vous pouvez tout d'abord adapter l'environnement afin qu'il soit idéal pour se comprendre. Comment on peut faire? On réduit le bruit ambiant et on s'assure de toujours être face à face, les yeux dans les yeux. Ensuite, il faut prendre le temps d'écouter. Même si c'est tentant, il ne faut pas leur couper la parole pour finir leur phrase. Il faut être attentif du début à la fin. Finalement, il faut aussi être actif dans la conversation. Il faut leur rappeler d'utiliser leur stratégie, ne pas faire semblant qu'on a compris et le dire lorsqu'on ne comprend pas. On peut aussi leur poser des questions qui se répondent par oui ou par non pour cibler rapidement de quoi ils parlent. Par exemple, me parles-tu de ton chien? De plus, il faut dire ce qu'on a compris dans la phrase pour éviter à la personne ayant une paralysie cérébrale d'avoir à tout répéter. Vous voyez, faciliter la communication, ce n'est pas compliqué. Si tout le monde y met du sien, tout le monde en sort gagnant. Pour plus de détails sur la paralysie cérébrale, vous pouvez aller consulter le site internet de leur association. Finalement, nous tenons à remercier grandement Mme Hamel, orthophoniste, pour son implication dans le projet. Merci beaucoup!